Fils. Oui maman. J'ai de sérieux maux de tête, s'il vous plaît pouvez-vous m'aider à acheter des médicaments? Ok maman, donne-moi de l'argent pour que je puisse aller l'acheter. Allez à l'intérieur, vous verrez 100 dollars dans mon pouls, prenez-le et allez acheter le médicament, assurez-vous de ne pas perdre de temps, j'ai mal. Ok maman. Assurez-vous de ne pas perdre de temps. Ok maman. Waouh, voir la beauté. Eh bébé, s'il te plaît excuse-moi, je veux te parler. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tu sois ma copine. Pouvez-vous me payer? J'ai 100 dollars avec moi, tu peux l'avoir. Laisse-moi la voir. Fils, où est le médicament? Mère, j'ai perdu l'argent. Oh non, c'est le seul argent dans cette maison. Je suis désolé maman. Ça va, c'est juste que j'ai encore de fortes douleurs. Qu'ai-je fait? Je me suis laissé séduire par l'esprit de luxure. J'ai besoin de plus de clients. Salut sœur. Oui. Je t'apporte de bonnes nouvelles, Jésus t'aime et je veux que tu sois sauvé, donne ta vie à Jésus, garde ton corps sain et sois sauvé. J'ai donné ma vie à Jésus depuis 10 ans, je le connais et je l'aime, en fait, il est mon Seigneur et mon Sauveur personnel, donc je suis sauvé, une fois sauvé, est toujours sauvé. Mais tu détruis son temple? Souviens-toi que ton corps est le temple de Dieu. Non, n'y allez pas, son temple est intact, je ne l'ai jamais détruit, son temple est mon cœur, et il est toujours là, peu importe comment j'apparais, ou ce que je fais de mon corps, qu'importe mon cœur, et j'ai donné mon cœur à Jésus. C'est important, tu vois sœur, quand tu dis que tu as donné ta vie à Jésus, ça veut dire que tu n'as plus de vie à vivre, ça veut dire que tu es mort avec Jésus, et que tu ressuscites avec lui, ça veut dire toutes les choses négatives en toi avant, a été cloué sur la croix, cela signifie que votre vie ne vous appartient plus, cela signifie que vous avez donné tout ce que vous avez à Jésus, cela signifie que votre chair est morte, cela signifie que vous ne vivez plus sous l'emprise de la chair, tout ce qui s'appelle le péché sera si sale, à vos yeux, alors seulement vous pourrez prétendre être sauvé. Vous ne pouvez pas être sauvé, quand vous partez encore dans le péché, vous ne pouvez pas être sauvé, quand vous rétrogradez, vous ne pouvez pas prétendre avoir donné votre vie à Jésus alors que vous vivez encore dans le monde, forniquer, mentir, prostituer, voler, méchanceté, tuer, fumer, se battre, haïr, sorcellerie, quand vous avez l'une de ces choses, j'ai mentionné ci-dessus, cela signifie que vous n'êtes pas sauvé, et que vous n'avez pas donné votre vie à Jésus. Voyez en ce qui me concerne, une fois enregistré est toujours enregistré, s'il vous plaît laissez-moi tranquille. S'il vous plaît ne dites pas que personne ne vous avertit, Jésus est justice, et quiconque le suit doit être juste en toutes choses, ne vous laissez pas tromper par de faux prédicateurs, leur but est de détruire toute âme, nous attendons tous l'Antéchrist, croyez-moi, ils trompent déjà partout les enfants de Dieu, leur disant de faire ce qu'ils veulent, les assurant qu'ils sont sauvés dans leurs péchés, tout est mensonge, priez que Dieu ouvre vos yeux pour voir, et lisez votre Bible, vous saurez la vérité, parce qu'elle n'est pas cachée. Ok, je vais y penser. S'il vous plaît, pas le temps de réfléchir, modifiez vos voix maintenant, rappelez-vous que la parole de Dieu sera prêchée partout, puis la fin, et quand vous lèverez les yeux, vous verrez quelqu'un prêcher, quand vous baisserez les yeux, vous verrez une autre personne, le signifiant et le temps. D'accord, merci. Vous êtes les bienvenus. Je pensais être sauvé, une fois que j'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel, peu importe comment j'ai vécu ma vie. Je n'ai jamais su, je dois rester loin du péché. Ô Dieu, pardonne-moi, fais de moi une nouvelle créature, celle qui se sanctifiera pour toi. Ô Dieu, aie pitié. Mère, que se passe-t-il? Fils, le mal a beaucoup augmenté, peux-tu croire qu'un être humain dort avec un chien, et fier de l'être, c'est le comble. Quoi? Comment quelque chose comme ça peut arriver? Abomination. Satan a libéré l'esprit de luxure et l'amour de l'argent partout, indiquant que la fin est proche, les gens sont maintenant fiers de leurs péchés, de toute façon je ne suis pas surpris car, Christ nous l'a dit à l'avance, tous les enfants de Dieu doivent être très prudents, la trompette peut sonner à tout moment, l'écriture est accomplie, plus de temps pour permettre au diable de nous utiliser. Tu as raison maman. Nous devons nous mettre en ordre avec Dieu maintenant, par la repentance et en nous tournant vers Christ, en tant que notre Seigneur et Sauveur, afin que nous soyons guéris et délivrés, de toutes les infirmités et afflictions. Dieu est prêt à guérir, et à apporter la joie à tous ceux qui osent lui demander. Il y a aussi de l'espoir pour les rétrogrades, qui reviendront sur leurs pas vers le Seigneur, alors que leurs afflictions prendront fin, ceux qui négligeant un si grand salut,
et un geste aimable du Seigneur, fera face à toute sa colère et sa colère, il n'y a rien qui vaille la peine de nous faire perdre notre âme. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi et fais de moi une nouvelle créature, celle qui surmontera toujours la tentation. Maman, j'ai des aveux à faire. Une fois sauvé et toujours sauvé, c'est seulement quand vous vivez une vie juste, il n'y a qu'un seul Dieu, le seul et unique Dieu, qui est tout-puissant dit, si vous êtes disposés et obéissants, vous mangerez le bien de la terre, étant un Dieu de justice, il l'équilibre en déclarant que si vous refusez et que vous vous rebellez, vous serez détruits par l'épée, car la bouche de l'Éternel l'a dit, Ésaïe 1 verset 19. Il est faux de dire qu'une fois que vous êtes sauvés pour toujours, même si vous rétrogradez et vivez dans le péché, cette affirmation n'est pas soutenue par l'Écriture, la sécurité du croyant est conditionnelle, les mots ci et mais, évidemment indiqués, la condition attachée à la subsistance du salut, et la possibilité d'être perdu par la désobéissance, la négligence et la négligence, le chrétien lié au ciel qui a été sauvé par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, doit être sur ses gardes quotidiennement, de sorte que l'erreur doctrinale, qui le ramènerait au désir mondain, ne s'insinue pas dans sa vie, et le service. Seule une fine ligne existe entre les deux, la franchir peut être sans effort et imperceptible, Cora, le jeune prophète, Anania, Saphira, Judas Iscario et Demas, ont tous été sauvés à la fois, mais ils ont été négligents avec ce qu'ils avaient, et perdus hors de la race céleste. Pour éviter un sort similaire, le véritable croyant doit être priant, cohérent dans la sainteté, attentif aux avertissements des Écritures, engagé dans des efforts pour gagner des âmes, prêt à aider les saints, à soulager les opprimés, à juger les orphelins, sécuriser la veuve, entre autres. Les croyants doivent demeurer dans le Seigneur et se prévaloir continuellement des moyens de grâce et de renouvellement spirituel, pour éviter les compromis, qui peuvent conduire à la perte du salut, alors seulement vous serez vraiment sauvés. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.